Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplum, et aujourd'hui nous allons parler de Logar, l'une des nations de Mondil, les meilleurs navigateurs, les téméraires pillards et les talentueux commerçants. Dans un premier temps, nous parlerons de l'évolution du peuple, nous aborderons ensuite le sujet du Ragnarok, et puis nous parlerons un petit peu de géographie et puis de géopolitique. Pour commencer, il n'y avait que les dieux et ce qu'on appelle les géants primordiaux dans l'univers. Ils étaient ennemis. Le chef des dieux finit par venir à bout du chef des géants, et des décombres de la bataille, le monde put se créer. Les dieux eurent des descendants, et les géants primordiaux aussi. Les enfants des dieux étaient tout simplement des dieux, alors que les géants primordiaux ont nommé leurs enfants simplement géants. Alors que le monde s'est établi, des humains sont nés. Et les enfants des dieux, donc les nouveaux dieux, se sont mis à vivre parmi eux. Ils accomplissent des exploits, ils sont vus comme des personnes hors du commun. Les plus influents réussissent à fonder des clans. Les clans se mettent en concurrence, et chaque dieu veut entraîner les humains à être plus forts que les autres pour les préparer en vue d'épreuves futures. Ainsi sont nés les Logariens, les clans qui suivirent les dieux. Un jour, les dieux partent tous en même temps dans un monde parallèle qu'on appelle le Valhalla, où ils amènent aussi les membres décédés des clans qui les ont impressionnés. Le Valhalla est en fait un lieu divin où se retrouvent les morts pour festoyer le soir et tout le reste de la journée, s'entraîner à une bataille finale. Les Logariens représentent la première nation à avoir découvert la navigation. Ils arrivent à sortir au-delà des frontières, qui étaient des grandes îles qui entouraient leurs petites îles tout simplement. C'est au centre de l'anneau du serpent que sont nés les peuples. Et donc ils découvrent que ces grandes îles ne sont pas ce qu'ils pensaient être. Ils pensaient que c'était le serpent monde qui entourait la mer qui représentait en fait le monde entier. Et au final, ils découvrirent qu'il y avait des terres au-delà. Mais en référence toujours à cette ancienne croyance, ils baptisèrent leur nation l'anneau du serpent. Et s'établirent d'ailleurs sur ces grandes îles qui représentaient autrefois le serpent monde. Les Logariens explorent le monde. Certains clans pillent, d'autres commercent. S'enrichir, en plus de mourir au combat et d'accomplir des exploits glorieux, est une façon d'impressionner les dieux. Ainsi, pillage et commerce deviennent les activités principales, les plus admirées chez les Logariens. Il se trouve que, à force, les Logariens se font connaître auprès des peuples du monde entier, de par leurs activités à travers les mers, qui sont restées le commerce et le pillage. Les pillards sèment la terreur dans bien des régions, pendant que les commerçants de peaux et de pierres précieuses deviennent les plus riches. Leurs bateaux sont des dracars. Ils y apportent quelques améliorations au fil des temps, certains sont plus grands, d'autres sont plus rapides. Dans tous les cas, ils sont plus résistants et parfois plus effrayants, pour ceux qui ont des têtes de dragon, dont le but est d'effrayer les dieux des autres peuples. Car en effet, les Logariens croient aux dieux des autres peuples. En réalité, ils pensent que leurs dieux sont les plus courageux, ainsi les Logariens sont ceux qui ont suivi les dieux les plus forts, le camp des meilleurs, tandis que les autres dieux ont refusé de faire comme les autres et se sont exilés. Ainsi naissent les dracars que l'on connaît. En Logar, il existe la caste des Jarls. Ce sont des chefs de village, les plus influents ce sont même des chefs de clans qui dirigent plusieurs villages. Il se trouve que parmi ces Jarls, l'un finit par unir la majorité de ses confrères. Il devint le roi de l'anneau du serpent. Pourquoi le fit-il? Car il trouvait que les hivers étaient de plus en plus froids. Et il se trouve que les hivers toujours plus froids annonçaient la fin du monde, aussi appelé le Ragnarok. Que faire pour résister au Ragnarok? Eh bien, il faut avoir le plus de ressources possible pour résister à l'ultime hiver. En effet, ce cataclysme sonne le retour des géants primordiaux qui essaieront de se venger des dieux. Les dieux viendront protéger le monde avec les armées du Valhalla. C'est pour cela que les morts sont entraînés chaque jour, pour protéger les vivants. Mais les vivants devront aussi combattre, car l'appui des morts ne suffira pas. Ils disparaîtront à la fin de la bataille. Tous doivent s'unir, dieux, vivants et guerriers ancestraux. Ainsi, le but est de conserver un maximum de personnes vivantes et donc le plus de ressources possible. Pour assurer cela, le roi a fait construire une immense flotte de dracars, la plus grande jamais vue, dans le but de lancer des raids massifs, piller au maximum les ressources pour résister au mieux au Ragnarok. Telle est leur mission. À présent,
Parlons un peu de géographie. L'île tout au nord s'appelle l'île Blanche. Elle a été renommée île du roi car c'est là que vit le roi des Jarls, le Jarl des Jarls, le haut Jarl. C'est donc l'île capitale. Il n'y avait pas grand chose sur cette île, mais pourtant des temples y ont été construits au fil des âges et on pense que c'est d'ici qu'arriveront les dieux en premier pour aider les humains lors du Ragnarok. Cette île s'est énormément urbanisée, c'est aussi la plus grande plateforme commerciale de Logar. À l'est se trouve ce qu'on appelle l'île Bleue. Elle est peu peuplée car elle est dangereuse. Il n'y a que quelques villages côtiers. C'est le refuge des géants, des derniers géants, les descendants des ennemis des dieux. Il se trouve que, au fil des temps, géants et humains ont accepté de faire une trêve, la trêve du Ragnarok, qui prendra fin lorsque les géants primordiaux seront de retour. Alors, géants et humains auront à nouveau droit de combattre. Il y a encore des conflits, mais ils ne doivent pas être officiels car humains comme géants sont punis pour s'affronter avant la fin du monde. Au sud de cette île, sur l'île du sud-est, il y a un volcan et la flore la plus colorée de Logar. C'est pour cela qu'on l'appelle l'île rouge. C'est une île qui est très peuplée car c'est grâce aux cendres du volcan que l'agriculture est la meilleure. Il faut cependant faire attention car le volcan gronde beaucoup ces derniers temps, à la veille de la dernière guerre. Au sud-ouest se trouve l'île jaune. Elle est très peuplée car il y a aussi beaucoup d'agriculture dessus, mais surtout il y a un grand nombre de carrières. Avec les pierres de ces carrières, on peut bâtir des villes fortifiées, ce qu'on appelle des forteresses circulaires, ou Trelleborg, des sortes de châteaux vikings. Beaucoup de clans hostiles aux Jarls, qui ont rejoint le roi, sont ici. Ils se pensent les plus à l'abri derrière leurs murs. Certains pensent que le roi de Logar est en fait un usurpateur et qu'il se cache derrière cette fin du monde tout simplement pour prendre le pouvoir et pour régner sur tous les clans. Au nord-ouest se trouve l'île verte. Elle est très sauvage, très appréciée pour la chasse. Elle est quasiment recouverte de forêts. Son bois est apprécié pour la création des bateaux. Ses habitants sont majoritairement des commerçants de ressources forestières. Ainsi, nous avons des bûcherons, majoritairement, et il y a aussi beaucoup de charpentiers. Les meilleurs chantiers navals se trouvent sur l'île verte. Au centre de l'anneau du serpent, il y a bien des îles. C'est d'ici que viennent les clans. Elles sont très diverses, il n'y a pas vraiment de généralité. Gardez cependant à l'esprit qu'elles sont le berceau de la civilisation logarienne. Sachez aussi que autour de l'anneau du serpent, il y a des récifs. Il se trouve qu'un jour, l'Algan a tenté d'envahir Logar, mais la flotte s'est complètement heurtée au récif. Disons que les autres nations y réfléchissent à deux fois avant d'envahir Logar. Les Logariens, qui sont de très bons navigateurs et qui naviguent depuis longtemps, ont appris à connaître ces récifs. Au niveau géopolitique, les Logariens sont admiratifs de l'Algan, notamment donc du royaume du feu, avec leur divinité, qu'ils jugent la plus impressionnante parmi leurs ennemis. Ils ont donc un certain respect envers eux. Pour ce qui est des trois pétales, ils sont un peu jaloux de leur île agricole, qui est bien meilleure que la leur en termes de rendement. Ils ont tenté plusieurs fois d'ailleurs d'envahir les trois pétales, mais ils se sont toujours fait repousser. Certains ont essayé de fonder des colonies pacifiquement, et d'autres par la force, mais jamais aucune n'a réussi à rester établie. Du côté de la Ligue Sirénique, les Logariens trouvent que leurs dieux ressemblent beaucoup aux leurs, et ils pensent donc que les Siréniques sont les plus proches descendants des Logariens. Mais les Siréniques ont toujours rejeté cette idée. Ainsi, les Siréniques sont des adversaires de choix pour ce qui est d'impressionner les dieux, selon les Logariens. Disons que Logar et les cités de la Ligue Sirénique sont un petit peu comme des sœurs rivales, qui parfois commercent, parfois s'entre-attaquent, mais ce sont les peuples les plus en contact. À présent que vous connaissez le peuple logarien, sachez qu'on parle de sagas. Les sagas sont des légendes de héros logariens. Parfois, ce sont des dieux. Parmi ces sagas, la dernière saga, qui ne s'est pas encore réalisée, elle raconte l'histoire de personnes qui affronteront un géant primordial. Et ce combat sera décisif lors du Ragnarok. Je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère à bientôt pour explorer l'histoire des autres peuples de Mondil. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo, ça me motive. Merci bien et bonne continuation.